Vous attendez sûrement le corrigé du dossier numéro 2, sujet de bac STMJ 2023. Restez avec moi, ça sera rapide et très clair. Première question, quel est le mode de production des bandes dessinées choisi par Ankama? Cette entreprise a choisi la fabrication en grande série. L'information se trouve dans le document 10. On nous indique la quantité produite en temps normal est de 3000 BD ou bandes dessinées. Donc, l'entreprise souhaite approvisionner son stock en bande dessinée pour ne pas faire attendre ses clients. Donc, rendre l'accès à ces produits très facile. On peut parler d'une disponibilité en continu. Deuxième question. Calculer le coût de revient. D'abord, on calcule les charges directes. Pour le papier, le prix de 100 grammes est de 0,70 centimes, ou bien 10 centimes, pardon, 0,10 euros, ou bien 10 centimes. Donc, on calcule d'abord combien 200 grammes se trouve dans 667 grammes. Donc, 667 divisé par 100, ça fait 6,67. Multiplié par le prix, 0,10, et on trouve 0,667, ou on peut arrondir, selon les consignes qu'on vous communique sur le sujet. Deuxième charge. L'illustration, ça c'est très facile, donc il y a 6 000 euros et on a 3 000 bandes dessinées. Donc 6 000 divisé par 3 000, ça fait 2. Et c'est toujours en euros. La troisième charge concerne la correction. Et là, il nous donne 11,07 euros, 11,07 par heure. Alors que dans le document, il nous indique que la correction prend ou bien dure 0,5 minutes, donc demi-minute. Et nous, on a 11,07 dans une heure. Donc d'abord, on calcule par minute. Donc on divise par 60 parce que dans une heure, il y a 60 minutes. Ok, on a trouvé une minute. Donc ça, c'est entre parenthèses. Ensuite, on divise par 2 parce qu'il s'agit de demi-minute, 0,5. Et donc, ça nous donne 0,09 ou bien on peut arrondir aussi. Pour l'impression, on va prendre l'information, elle est déjà prête. C'est 1,8 euros l'impression. Et c'est toujours par bande dessinée. Ensuite, la charge concernant la distribution. Il nous dit, ou bien on nous informe que ça fait 12 euros. Ou bien, c'était 12%. 12%, excusez-moi, normalement il manquait, c'était 12% fois le prix hors taxe. Et le prix hors taxe, c'est déjà indiqué dans le document, c'est 17,56. 12 fois 17,56, ça fait 2,107 ou bien 2,11. On peut arrondir comme on peut laisser comme ça s'il ne nous demande pas d'arrondir. Ensuite, donc là, pour le total des charges directes, on fait l'addition de tout ce qu'on a trouvé. 0,667 plus 2 plus 0,009 plus 1,8 plus 2,107 et ça fait 6,66 pour les charges directes. Les charges indirectes, on a 3 centres pour les charges indirectes. D'ailleurs, on avait déjà fait un exercice sur le tableau des répartitions des charges ou bien le tableau des centres d'analyse. Et ça ressemble un petit peu à ça, sauf que là, on a un minuscule de tableau où on trouve que 3 centres ou bien d'unités d'œuvre. Pour l'unité d'œuvre d'approvisionnement, et là, c'est le même principe, donc on ne multiplie pas par 667 parce qu'il s'agit bien de 100 grammes et pas au gramme, par tranche de 100 grammes. Donc on fait 0,06 fois 6,67 et ça fait 0,40 euros de charges indirectes concernant l'unité d'œuvre d'approvisionnement. Pour l'unité d'œuvre production, on a 190,8. On divise par 60 parce que il nous dit 1 heure de main d'œuvre et nous, il nous faut demi-minute. Donc 1 heure 60 minutes. On divise d'abord par 60 pour trouver une seule minute. Ensuite, on divise par 2 pour trouver demi-minute. Donc, ça fait 190,8 divisé par 60. Ensuite, on divise par 2 et ça fait 1,59 euros. Pour l'unité d'œuvre distribution, on la prend comme ça.
1,69. On fait l'addition des trois valeurs, ou des trois valeurs, voilà. Donc, ça fait 3,68. 0,40 plus 1,59 plus 1,69. Et ça fait 3,68. Donc, le coût de revient, c'est quoi? C'est charge directe qu'on a trouvé avant, c'était 6,66, plus charge indirecte 3,68, et ça nous fait un total de 10,34, et c'est le coût de revient. Pour la troisième question, il nous demande de comparer entre le coût de revient pour son BD et le coût de revient pour les 3000 BD. C'est normal, donc pour les 100 BD, c'est déjà donné, donc c'est 11,17 euros. Et pour les 3000 BD, on vient de le calculer et ça fait 10,34. Donc à chaque fois on augmente en quantité, le coût de revient diminue. Donc là, cette entreprise réalise des économies et augmente sa rentabilité. La dernière question concernant la marge. La marge d'une bande dessinée. Donc on prend le prix hors taxe, 17,56, moins le coût de revient, 10,34. Et ça fait une marge de 7,22 euros. Pour le taux de marge, on prend cette marge divisée par le coût de revient multiplié par 100. Et ça fait environ 70%. Donc il est vraiment pertinent pour cette entreprise de commercialiser ce produit, puisqu'elle réalise un taux de marge d'environ 70%. Donc, il est bien supérieur au taux du secteur qu'on nous a communiqué dans le document de 60%. Donc, cette entreprise est vraiment performante par rapport à ses concurrents. J'espère que vous avez compris cette correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer des messages en commentaire, je vais vous répondre. Merci de m'avoir suivi. La vidéo, elle était longue, mais merci quand même. Je voulais vraiment expliquer bien comme il le faut.